c'est Pêche et aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo que j'avais vraiment très envie de te faire. C'est une vidéo au sujet de mon bilan de l'année 2019. Quels ont été mes accomplissements, quels ont été mes challenges aussi, qu'est-ce que j'ai fait durant cette année. Parce que je crois honnêtement que ça a été l'année la plus bouleversante de ma vie. J'ai fait des choses incroyables, je suis allée au bout de moi-même, on va dire. Ouais, ça a été vraiment une année très bouleversante et je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi forte, aussi puissante. Et du coup, j'avais envie de revenir avec toi là-dessus parce que je trouve ça important de savoir savourer les fiertés et de s'arrêter à la fin de l'année comme ça. Et c'est ce que je t'invite aussi à faire. Arrête-toi et prends un moment pour regarder tout ce que tu as accompli pendant un an. Parce qu'en un an, je suis certaine qu'il s'est passé des choses incroyables. Et même si tu n'as pas l'impression là maintenant, parce que souvent la vie continue, on a d'autres objectifs et on ne prend pas forcément le temps de regarder tout ce qu'on a déjà fait par le passé durant ces 12 mois qui sont derrière nous. Alors qu'en réalité, on a fait des choses incroyables. Et le fait de s'en rendre compte, de mettre des mots dessus, ça permet aussi d'avoir un sentiment d'accomplissement en fait, une certaine fierté personnelle. Et ça, je t'invite à aller regarder dans la barre d'infos un article sur le fait d'être fier de soi justement, comment être fier de soi et pourquoi c'est hyper important d'être fier de soi. Tu auras tout dans la barre d'infos parce que vraiment c'est essentiel si tu as envie d'avoir confiance en toi, si tu as envie d'aller au bout de tes rêves, de réaliser tes projets. Ce sentiment de fierté, il est absolument essentiel parce que c'est comme ça que l'on garde la motivation, que l'on va au bout des choses, que l'on est heureux tout simplement parce que s'accomplir, c'est aussi l'un des gros besoins de l'être humain. C'est pas juste un désir, c'est vraiment un besoin. Dans la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins, c'est l'un des besoins les plus fondamentaux que l'on a, même s'il est avant le besoin de sécurité, le besoin de se nourrir, etc. Ça reste un besoin que l'on a tous et qui nous permet vraiment à la fin de notre vie peut-être, nous dire waouh, tout ça, c'est incroyable, tout ce que j'ai vécu. Et puis faire ce bilan de l'année, ça permet aussi de voir ce qu'il y a encore à accomplir parce que on a réalisé plein de trucs, mais on peut toujours les développer, les améliorer, peut-être partir dans un autre sens parce que si on se rend compte qu'il y a quelque chose qu'on a fait et qui ne nous convient pas ou qui ne nous convient plus, on a aussi le droit d'évoluer, on a le droit de grandir, on a le droit de changer d'avis. Et tu vas voir que moi, des changements d'avis, j'en ai eu 3 milliards de tonnes et demie. Donc voilà, c'est vraiment une année très riche que je suis très heureuse de partager avec toi. Alors j'ai découpé cette vidéo en deux grosses catégories. La première, ça va être le bilan, mes accomplissements, on va dire, de 2019, tout ce que je suis fière d'avoir réalisé. Et puis la seconde partie, ça va être les challenges, les trucs que j'ai encore à travailler parce que forcément, on n'est pas parfait. Il y a encore plein de choses à développer, à découvrir, plein de choses à créer et c'est aussi pour ça que la vie elle est géniale, c'est que tous les ans on a de nouveaux objectifs, de nouvelles destinations à réaliser et ça il n'y a pas mieux. Alors la première catégorie au niveau du bilan, ça va être au niveau professionnel parce que cette année ça a été complètement dingue et je pense que le plus gros point ça a été le fait que j'ai tout lâché, j'ai tout plaqué. Je suis partie à l'autre bout de la France pour faire mon entreprise. Aujourd'hui, depuis septembre, je suis à mon compte, je suis micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur, peu importe. Et ça a été la plus belle décision de mon année, voire de ma vie. C'est l'une des plus belles décisions de ma vie parce que vraiment, j'étais pas heureuse en tant que salariée. Je t'avais fait tout un article dessus que je te mettrai aussi en barre d'infos parce que c'est pas pour moi, je suis pas faite pour travailler pour quelqu'un d'autre. J'ai besoin d'être en accord avec mes valeurs, j'ai besoin d'avoir du sens au travail, j'ai besoin de travailler avec des personnes en qui je crois, que j'ai envie d'aider profondément, avec qui je partage les valeurs, que j'ai envie d'aider dans leurs projets parce que j'estime qu'ils ont des beaux projets, qu'ils ont des projets en rapport avec l'écologie, avec le bien-être, avec le développement personnel, avec toutes ces choses dans lesquelles je crois et que j'ai envie moi aussi de porter. Et donc c'est ma manière aussi de porter en étant du coup ça aussi ça m'a permis de développer par exemple le programme de yoga reconnexion que j'ai développé avec Yogiza Life qui a été une aventure incroyable et jamais de ma vie en janvier dernier je me serais cru capable de réaliser un programme de yoga aussi complet dont je serais aussi fière parce que vraiment je sais que c'est un programme qui a aidé des dizaines et des dizaines de femmes déjà et tous vos retours à chaque fois
Ça me met mais, tellement de plaisir et de baume au cœur que vous n'imaginez pas comme ça fait du bien de voir son travail utile, que ça vous apporte vraiment de la joie, de la confiance en vous, du bien-être, un moment de retrouvailles avec vous-même, un moment de détente où vous prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. Et ça, je pense que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez me faire en prenant ce programme pour vous ou en vous faisant ce cadeau à vous, et ben, vous en faites aussi un à Isabelle et à moi-même. Voilà, ça aussi c'est une très très belle réalisation que j'ai pu faire grâce à ce changement de vie, le passage du salariat à la micro-entreprise, ça m'a ouvert des portes. Et une autre porte que ça m'a ouvert du coup, c'est toutes les collaborations que j'ai pu faire, tous les partenariats que j'ai pu concrétiser. Parce qu'avant ça, effectivement, j'avais le blog, j'avais Instagram, mais c'était à côté, c'était ma passion. Je faisais ça le dimanche, je faisais ça le matin. Non, en fait, je faisais pas ça que le dimanche, je faisais ça le matin de 5h à 8h avant d'aller au boulot. Après, j'allais travailler. Après, je rentrais chez moi, je faisais ça de 18h à 20h. Et c'était une grosse partie de ma vie. Et c'est aussi pour ça que faire ce pas en avant et que tout plaquer, mettre le salariat de côté et choisir de vivre pour moi, de choisir de vivre pour mes valeurs, et ben c'est la plus belle décision que j'ai pu prendre parce qu'aujourd'hui, je me lève tous les matins avec l'envie d'y aller, parce que je sais ce que je vais pouvoir créer dans la journée, je sais que ça va être utile et que ça va pas servir à rien ou que ça va pas servir pour des causes qui ne me portent pas, voire qui me rebutent parce que je travaillais dans l'automobile et du coup c'est totalement en désaccord avec les valeurs que je prône. Donc c'était vraiment une libération et le fait de pouvoir du coup travailler avec des marques écologiques, des marques éthiques, des marques responsables qui sont soit faites en France, soit faites peut-être ailleurs dans le monde mais de manière responsable et environnementalement durable, et ben ça me remplit de joie et vraiment ça m'a permis de découvrir plein de belles marques, de vous les faire découvrir aussi parce que je travaille avec des super chouettes marques et je vous en parle souvent parce que je suis fière et heureuse de pouvoir vous en parler et de les soutenir. Voilà, ça c'est aussi une très très belle réalisation que j'ai pu faire grâce au fait que je sois à mon compte maintenant. Et la dernière grande fierté au niveau professionnel, c'est d'avoir du coup ouvert mes accompagnements d'entrepreneurs et de petites marques engagées. Aujourd'hui, j'accompagne plein de chouettes entrepreneurs, de thérapeutes, de plein de personnes qui ont des super projets dans tout ce qui est l'écologie, l'auto-entrepreneuriat, dans le bien-être, qui ont envie d'aider les gens, qui ont envie de se sentir utiles. Et vraiment, le fait de les aider à se faire connaître de manière authentique, éthique et durable, et ben vous n'imaginez pas comme moi ça me remplit de joie et comme ça me remplit aussi d'une certaine utilité parce que à chaque fois que j'ai ces accompagnements, que j'appelle ces personnes ou qu'on se voit par Skype par exemple, et ben j'ai le sourire jusqu'aux oreilles parce que je me sens à ma place. Et ça, je vous assure qu'il n'y a pas plus beau dans la vie que de se sentir à sa place, de se sentir utile, de savoir que l'on aide les autres et de voir chez l'autre aussi des sourires, des déclics dans leur tête parce que je travaille aussi sur leur état d'esprit. Je travaille à la fois sur l'état d'esprit pour que l'entrepreneur soit motivé, soit optimiste et en même temps, je travaille vraiment sur la communication, le marketing pour que ça ressemble à la marque, que ça partage les mêmes valeurs qu'elle, que ce soit éthique, écologique, authentique, tout. Enfin voilà, ces valeurs, ça revient tout le temps chez moi et je me répète, mais c'est parce que vraiment je les porte dans mon cœur, donc c'est hyper important. Et voilà, ça, c'est le fait que j'ai pu ouvrir ces accompagnements et que j'ai tant de personnes qui sont venues vers moi et qui aujourd'hui me font confiance et voient les résultats déjà. Au bout de quelques semaines, il y a déjà eu des résultats. Je trouve ça incroyable. Et du coup, j'en profite pour vous remercier aussi pour votre confiance et vous dire bravo aussi pour tout ce que vous avez réalisé grâce à vous, parce que c'est aussi vous qui le faites. Et moi, ce que je veux faire, c'est rendre les gens autonomes et c'est vraiment ce que j'ai la sensation de faire. Donc voilà, merci et bravo à nous, j'ai envie de dire. La deuxième partie, au niveau du bilan de mon année, ça va être au niveau personnel. Alors là, je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça touche à ma vie privée, mais j'ai envie quand même de vous partager de belles réalisations et de grandes fiertés que j'ai accomplies. Et je pense que la première, c'est sans nul doute le fait d'avoir déménagé à l'autre bout de la France, toute seule, sans connaître personne. Je suis partie des Alpes et je suis venue en Bretagne, sans aucune raison, simplement pour suivre mon intuition. J'ai fait une liste des villes, je ne sais pas si vous avez suivi cette aventure, j'ai fait plein de vidéos aussi sur ma chaîne YouTube, si ça vous dit, je vous mettrai dans la barre d'infos parce que ça a été une aventure extraordinaire. La plupart des personnes, quand je leur dis ça, me prennent complètement pour une tarée parce que
J'avais pas de raison, j'avais juste envie de bouger, j'avais envie d'un changement de vie de A à Z. Et c'est exactement d'ailleurs au même moment où j'ai plaqué mon entreprise, enfin où j'ai quitté le salariat pour devenir auto-entrepreneur, que j'ai aussi déménagé à l'autre bout de la France. Et ça aussi, ça a été une des plus belles décisions que j'ai pu prendre cette année, voire dans ma vie, parce que aujourd'hui je me sens bien, je me sens à ma place. Je commence peu à peu à me faire mon petit nid, à rencontrer des personnes avec qui je peux partager des bons moments, avec qui je me sens bien. Alors bien sûr, il y a une partie au niveau du relationnel, du social qui est encore à développer et on en parlera tout à l'heure dans tout ce qui est challenge et ce que j'ai encore à travailler pour 2020. Mais par contre, c'est une ville où je me sens vraiment super bien. C'est une ville qui est à taille humaine, c'est une ville qui est dynamique et en même temps qui est calme, qui est naturelle et en même temps il y a plein de gens, il y a plein de choses à faire. Parce que moi, par exemple, Paris, c'est juste pas pour moi. Et je me sens pas bien à Paris, je me sens oppressée. C'est chouette pour un week-end, mais il y a trop de monde, il y a trop de gens, il y a trop de bruit, il y a trop de tout ce que tu veux. Alors qu'à Rennes, il y a, je sais pas, on peut se balader en vélo, on peut aller à l'autre bout de Rennes, en une demi-heure, on y est. Alors qu'à Paris, c'est la galère, t'as les transports, t'as les retards, t'as tout ce que tu veux, le stress. Et vraiment, je me sens bien ici et ça m'a fait du bien en fait d'avoir une coupure dans ma vie. Parce que ça faisait des années que j'étais pas là pour moi, que j'étais plus là pour les autres, pour atteindre un certain objectif, on va dire social, pour avoir un certain diplôme, pour avoir une carrière, pour avoir toutes ces choses qui font bien. Et sauf que ça me ressemblait pas. Et là, le fait d'avoir dit stop à tout, d'avoir tout plaqué et de A à Z d'avoir changé de vie, mais qu'est-ce que ça fait du bien, punaise. Et je vous invite vous aussi, si vous sentez pas à l'aise, pas vous-même, pas à votre place, demandez-vous pourquoi et prenez du temps pour vous dire ok, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est au niveau du boulot? Est-ce que c'est au niveau personnel? Est-ce que c'est un tout? Est-ce que c'est au niveau relationnel? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Et faites le changement nécessaire. Parce que il n'y a personne d'autre que vous-même qui peut faire ce changement. Et tout doit venir de vous. Et peu importe ce que les autres vont en penser. Moi, ma famille, mes proches, ils étaient terrorisés. Ils m'ont pris pour une tarée. Et c'était compliqué au début. Ça n'a pas été simple. Mais j'ai su leur expliquer. J'ai su prendre le temps aussi de leur expliquer parce que bah forcément c'était compliqué pour eux parce qu'ils tiennent à moi, ils ont eu peur, ils voyaient la sécurité que j'avais au préalable et là ils voyaient le gouffre et le saut dans le vide que je faisais et forcément quand tu aimes quelqu'un tu as peur pour cette personne et c'est tout à fait normal. Mais du coup, et là pareil je t'ai vu des vidéos, je te les mettrai en barre d'infos sur Instagram parce que ça mérite vraiment d'en parler et j'ai pas le temps là maintenant, mais prends le temps quand tu as un rêve de l'expliquer aux autres et de si vraiment les personnes ne comprennent pas et se braquent, et ben mets-les un peu de côté. C'est pas grave si elles ne comprennent pas. Le plus important, c'est que toi, tu sois là pour toi et que tu vives pour toi. Donc voilà, ce déménagement a changé ma vie aussi et je suis très fière et très heureuse de l'avoir fait, pardon. Et l'autre chose au niveau personnel que je suis très fière d'avoir réalisé, c'est d'avoir pris du poids. Parce que si tu me suis depuis un certain bout de temps, notamment que ce soit sur Instagram, sur le blog, tu sais que ça a été un combat pendant des années, et notamment en 2018 et en 2019. Prendre du poids, je suis toujours très fine, hein, on va pas se le cacher, je le sais. Par contre, j'ai pris un certain nombre de kilos et j'en suis très heureuse, j'en suis très fière parce que c'était dur et ça a été un combat, mais quotidien. Et je pense qu'on n'imagine pas quand on voit une personne qui est très fine et que c'est encore dans la norme sociale, comme ça peut être dur, punaise, ça peut être dur de prendre du poids et je vous assure que c'est magique, enfin c'est magique, ça fait du bien de se sentir à l'aise dans son corps et, et on a tous le droit, pas de remplir les stéréotypes sociaux, mais d'être bien en soi et de pouvoir, moi c'était par exemple remplir mes pantalons, trouver un jean qui me va, un jean à ma taille, ça a été une galère sans nom pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années et aujourd'hui je trouve des jeans à ma taille et c'est cool, mais en même temps, ça fait du bien. Ça fait du bien de se sentir bien dans son corps, d'être fière de son corps, de se sentir forte, de se sentir beaucoup plus à l'aise, de ne plus voir dans les autres un regard de peur ou de pitié ou de faiblesse, parce que souvent, je sentais qu'on me prenait pour une personne très faible, fragile, et je sais que je suis pas comme ça, et je sais que même je peux paraître un peu bisounours, je peux paraître un peu enfantine peut-être, mais je vous assure que au fond de moi, je sais ce qu'il y a, et j'ai envie aussi de le faire transparaître, parce que voir la pitié dans le regard des autres, je crois qu'il n'y a rien de pire sur Terre.
Je pense que même la colère est plus agréable à voir que de la pitié. Et je vous assure que c'est le pire sentiment du monde. Et aujourd'hui, peu à peu, j'arrive à voir peut-être de l'audace, peut-être du courage dans le regard des autres, enfin, qui voient en moi quelque chose de plus, qui voient en moi la personne que moi aussi je sais que je suis. Et ça, ça n'a pas de prix, mais vraiment. Et du coup, prendre ce poids, prendre ces quelques kilos, ça a été une immense fierté et je suis fière de vous le dire parce que si vous avez suivi mon parcours, vous savez comme ça a été mais un chemin, mais une galère sans nom et aujourd'hui c'est bon, je l'ai fait, c'est pas fini mais je suis fière de moi de pouvoir dire que je les ai pris ces punaises de kilos qui n'étaient pas là. Donc voilà, ça c'était tous les accomplissements que j'ai réussi à faire en 2019, que ce soit au niveau professionnel et personnel. Mais il y a quand même des choses qui sont un peu encore en suspens. C'était des challenges auxquels j'ai dû faire face et qui sont encore en développement, en cours de développement on va dire. Et le premier, ça reste cette notion de légitimité et de confiance en soi vis-à-vis notamment de mon entreprise parce que c'est tout nouveau pour moi et je pense que n'importe quel entrepreneur, si tu me regardes et que tu es aussi à ton compte, tu sais ce que c'est, ce besoin de légitimité et parfois ce manque aussi de légitimité qui nous traverse tous que j'ai à certains moments réussi à dépasser et c'est aussi pour ça que j'ai pu me lancer, que je suis sereine dans mes accompagnements, que je sais que ça a de la valeur, que je sais que je peux vraiment accompagner les gens et que eux, ça leur permet aussi de continuer à se développer, d'avoir une entreprise pérenne, d'avoir confiance aussi dans leurs projets. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais j'ai aussi d'autres envies, d'autres projets. Et là, je dois quand même travailler tout ce qui est légitimité, confiance en soi, arrêter de douter et vraiment passer à l'action. Je pense notamment par exemple au podcast que j'ai envie de développer et qui, c'est certain, tu verras le jour en 2020. Je ne sais pas encore trop comment, où, quand, comment, pourquoi, voilà tout ça. Mais c'est certain que début 2020, il y aura un podcast qui tournera surtout autour je ne sais pas si je te le réveille, on va dire de l'entrepreneuriat, de l'authenticité, de plein de petites choses comme ça, tu verras. Mais j'ai plein de belles idées, maintenant il faut que je mette de l'ordre là-dedans. Parce que ça aussi, c'est un gros challenge pour moi depuis que je suis à mon compte, c'est de faire du tri dans mes idées et d'arriver à prioriser, à organiser tout ça pour suivre un chemin qui me convient et pas me laisser attraper de ci, de là, partout et de au final ne rien faire. Parce que ça, c'est vraiment très compliqué quand tu es à ton compte, que tu as plein d'idées, que tu as plein de rêves à réaliser, etc. Faire le tri et te dire que ok, c'est pas parce que je le mets au second plan que ça veut dire que je ne le réaliserai jamais. C'est juste qu'il y a des choses que j'ai envie et besoin de faire au préalable. Et ça, je pense que c'est un travail surtout au niveau de soi-même, au niveau psychologique, de se dire ok, c'est pas un abandon, c'est pas un échec, c'est rien de tout ça, c'est juste une remise à plus tard parce que avant, tu as besoin de faire autre chose et ça, faut aussi que je le travaille encore. Ensuite, un autre point au niveau relationnel que j'ai encore besoin de travailler, c'est tout ce qui est relations sociales, réussir à me faire des amis. Parce qu'aujourd'hui, à Rennes, ça fait 3 mois que je suis ici et forcément, c'était compliqué au début de s'installer, de faire le programme Reconnexion. Du coup, ça m'a pris aussi 1 mois et demi quand j'étais ici. Les premières semaines, ça a été reconnexion, 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 programme de yoga, etc. Donc, c'était très compliqué à gérer. Et puis aujourd'hui, c'est l'hiver, du coup, tu sors moins. Enfin bref, il y a plein de facteurs. Alors peut-être que ce sont des excuses pourries. Je sais, je travaille aussi dessus. Par contre, c'est vrai que je sais qu'en 2020, je vais vraiment devoir travailler sur me faire des amis, en fait, tout simplement. C'est peut-être triste à dire ou un peu bizarre à notre âge. Enfin, voilà, à dire tout simplement. Mais ouais, j'ai besoin de travailler sur mes relations, de prendre aussi plus de temps pour justement aller vers les autres, aller en soirée, aller, je sais pas, au cinéma, prendre des verres, prendre des cafés. Parce qu'aujourd'hui, je sais que la solitude, ça m'a pesé un certain temps. Aujourd'hui, par exemple, une de mes autres fiertés, ça aurait pu être de prendre un coworking, parce que ça aussi, ça me fait énormément de bien. Rien que le fait de parler, de partager des repas, d'échanger sur ses doutes, sur ses idées, sur ses envies, sur ses tristesses, enfin bref, plein de choses, ça fait énormément du bien et du coup je remercie aussi toutes les personnes de Good Place qui m'épaulent aussi au quotidien, avec qui je partage plein de bons moments, mais j'ai encore envie de développer tout ça, donc ce sera pour 2020. Et après, le troisième point que j'ai encore besoin de travailler, je pense que c'est mon rapport à l'argent. J'ai déjà beaucoup travaillé dessus en 2019. C'est aussi pour ça que j'ai réussi à mettre un prix sur mes accompagnements, un prix sur le programme de yoga Reconnexion aussi. Ça n'a pas été simple, ça a été même carrément une vraie torture de l'esprit.
Par contre, aujourd'hui, je suis vraiment alignée avec les prix que j'ai. J'en suis fière parce que je sais qu'il y a de la valeur derrière. Je sais que ça apporte vraiment beaucoup de contenu, de qualité et je sais pas, de motivation aussi aux personnes. Parce que pour moi, encore une fois, l'état d'esprit, c'est essentiel. Un entrepreneur qui a un état d'esprit pourri, ça sert à rien, même s'il a une idée géniale, un produit au top. Si l'état d'esprit est pourri et qu'il a plus de motivation, qu'il n'a pas envie de se lever le matin, et le projet il chute et ça ne sert plus à rien. Donc vraiment, travailler sur l'état d'esprit, ça me tient extrêmement à cœur et je sais que j'ai des capacités et c'est pas grave de le dire, j'ai pas honte de le dire, c'est pas de la présomption, c'est pas que j'ai un ego surdimensionné. J'ai un ego, c'est sûr, je travaille aussi dessus, mais je pense et que c'est bien aussi de se mettre de la valeur et de savoir qu'on a certaines capacités, certaines compétences et ça permet aussi de savoir qu'on peut les donner aux autres et les partager. Et donc voilà, je suis alignée avec mes prix, il n'y a pas de souci, je suis très fière de ça et j'ai jamais eu de retour négatif. Enfin, il y a des personnes qui me disent que c'est très cher, mais c'est très cher pour elles parce qu'elles sont pas assez motivées, parce qu'elles croient peut-être pas encore assez à leur projet. Et ça, elles reviendront peut-être un jour, je ne sais pas, ou j'espère du moins qu'elles réaliseront leur projet quand même. Donc bref, je suis alignée avec mes prix, mais je pense que le rapport à l'argent dans la société française, c'est encore quelque chose de très tabou et compliqué. Donc je compte bien travailler dessus. D'ailleurs, si tu as des petites ressources ou des astuces, des réflexions à me partager là-dessus, je suis preneuse et n'hésite pas à me laisser tout ça en commentaire. Donc voilà, j'ai fait le tour, je crois, de mon année 2019. Ça a été, mais comme je te l'ai dit, une année incroyable, pleine de réalisations, pleine de chamboulements, de doutes, de transformations, de peur, de bonheur aussi surtout. Et je voulais aussi finir cette vidéo en te remerciant parce que c'est grâce à toi, c'est grâce à vous que j'ai pu accomplir tout ça. C'est grâce à vous qui me soutenez que j'ai pu me mettre à mon compte, que j'ai pu croire en moi, que je sais que je peux y arriver, que certaines marques m'ont fait confiance, que certaines personnes aussi m'ont fait confiance pour les accompagnements, pour le programme de yoga. Tout ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à moi effectivement parce que j'ai travaillé et je le sais, j'en suis fière. Mais sans vous, tout ce travail n'aurait servi à rien du tout. Donc merci, merci du fond du cœur, merci d'être là durant tout 2019 ou peut-être depuis quelques mois, quelques semaines seulement. Mais j'espère en tout cas aussi que vous serez là en 2020, qu'on sera encore plus nombreux, qu'on continuera à échanger, à partager, que ce soit ici sur YouTube ou sur Instagram. Sur le blog aussi, n'oubliez pas qu'il y a le blog qui est mon petit bébé. D'ailleurs, je vous mets tout ça en barre d'infos parce que ce sont des plateformes que je tiens dans mon cœur. Sur Instagram, j'y suis au quotidien et c'est aujourd'hui la plateforme que j'aime le plus et sur laquelle je partage le plus de belles choses, de réalisations, de doutes, de réflexions, de tout ça, tout ça. Donc voilà, bref, je vais m'arrêter là, je vous fais des énormes bisous, je vous remercie encore et je vous dis à l'année prochaine.